Alors je lui dis, hein, toi il va falloir baisser la température d'un ton. Ah c'est Claude. Alors, lopin de terre, tracteur vert, grosse charrue, c'est pas tout près, Péco mon Michel. Excellent. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On y va ou pas? C'est vrai qu'on accélère. Mais ça c'est la pédale d'accélérateur ça. Ah non c'est peut-être le frein, ça je sais pas. Jean, tu te souviens de ce que je te disais à propos des amis? Que si c'était pour en avoir des comme Claude, il valait mieux pas en avoir. Non? Et ben que là on est en plein dedans, hein. Mais en plein dedans jusque là. Hein. Moi je le sais, ça donne le vertige. Claude! Hein? Non, c'est pas moi qui ai bloqué la télé dans le puits. Hein? Claude Ivoire, qu'il m'a fallu 3 jours de route pour arriver à ton affaire là. Si! Et crois-moi que je roulais à 40 pieds au plancher. Hein. Claude, je t'avoue, j'aurais aimé rouler plus vite que ta connerie. Hein. Comme ça, j'aurais fait l'aller-retour dans la minute. Non, Claude, faut être complètement con pour me dire de venir labourer en aussi petit truc avec le tracteur. Comment ça, tu m'entends pas? Claude! Regarde bien comment tu vas m'entendre. Ivoire, t'aurais pas changé quelque chose, toi? Non? C'est bien ce qui me semblait. Claude! Comment ça, je n'ai qu'à venir? Toi, tu n'as qu'à venir! C'est toi le trou de balle dans cette histoire! Comment ça, que s'il vient, il va falloir attendre 3 jours? Ah, que c'est le temps qu'il faut pour venir! Bien vu, mon chou! Et ben, tu sais quoi? Que c'est nous qu'on va rentrer alors! Claude! Commence à te rebattre, Claude! J'arrive! C'est la première fois que je balance mon GSM. Ah! Ha ha! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça t'impressionne? Dis-toi bien, Joe, que tu m'as pas encore vu lancer le tracteur. Et dis-moi, bonjour, il y a combien de pagnoles derrière nous? Une centaine? Bon, à 200, je lève la charrue et je les laisse passer. Très bien accroché le numéro du GSM à Claude sur la banderole là-haut. Impeccable! Oh! On détend la corde, hein! Ah! Si j'avais su, eh ben moi j'aurais pas venu qu'on me tirait l'autre. Ah! Quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que je vais encore partir en intervention, moi. Carte-toi. Vise un peu l'arsenal. Spatule, plâtre, seau d'eau, réceptacle, spatule, bière, plâtre, seau d'eau, réceptacle, seau d'eau, plâtre, bière, réceptacle, seau d'eau, bière, plâtre, spatule, plâtre, bière, seau d'eau, réceptacle, spatule. Oh, top qu'on est mon jour, hein? Mets pas le bœuf dans la charrue, que je m'en vais te montrer comment on le fabrique, le plâtre. Que déjà, tu verses une quantité de flotte. Approximativement ce qui te semble juste. Que quoi? Comment ça, de la bière dans le plâtre? Jonathan, ils font peut-être ça chez les Bretons, mais pas chez nous, mon lascar. Venons-en au plâtre. Que là, j'ai mis en place une technique tout à fait particulière pour le doser. Que quand il n'y en a plus dans le sac, eh ben tu t'arrêtes. Et tu bouilles. Oh, et très important. Il faut penser à boire un coup. Et tu rebouilles. Et tu rebouilles. Et tu rebois un petit coup. Tu rebouilles, tu rebouilles, tu rebois un dernier petit coup. Tu rebouilles une dernière fois, comme ceci, on bouille, on rebouille, et comme cela, on débouille, on bouille, et voilà, impeccable, qu'on reviendra finir demain. Qu'est-ce qu'il y a, mon Jo? Comment ça que demain le plat il sera dur? Qu'est-ce que c'est encore ce mensonge? T'as vu ça où? Ah, tu le sais. Bon alors alors bon. Alors que bon alors. Oh. Mon Jo, eh ben il y a un truc qui me taraude avec cette histoire de trou là. Et moi tu sais très bien que quand il y a un truc qui me taraude, eh ben il me taraude. Alors vois-tu, je suis en plein taraudage, comme dirait l'autre. Ouais, que je vais aller tarauder ailleurs moi. Et que je te ferai signe une fois que je serai sorti de mon taraudement. Parce que c'est important de se tarauder des questions dans la vie, j'entends. Pourquoi le trou? À quoi ça sert? Pour aller où? Elle est pas mal celle-là. Pour aller où?
bienvenue dans dans ce que j'appellerais c'est-à-dire qu'en fait j'ai pas trouvé de nom mais bienvenue quand même. Hein? Quoi? Que je m'en vais au centre. Comment ça, commercial? Mais non, au centre de Nanterre. Ah bah j'ai eu l'idée ce matin en me réveillant au milieu de nulle part. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? T'en dis rien encore? Suis-moi. Viens voir l'ouvrage. Lampette 12. C'est aussi simple que de descendre une bière, que c'est tout droit. Que pour l'instant je suis à 2 mètres. Hein? Non, il y a une pierre qui fait obstacle. Mais que je m'en vais la contourner à ma manière, la bougresse. Jo, ce sera elle ou moi, mais que je passerai, c'est moi qui te le dis. Maintenant vise un peu ça. Ça va être une découverte frauduleuse. Hein? Fabuleuse aussi, oui. Sans vouloir m'en targuer, ce sera sûrement la plus grande découverte après la fermentation. Ou bien encore le tracteur à réaction. Il faut que tu m'immortalises, mon Jo. Il faut que... Oh! On a comme qui dirait touché le fond. Pousse-toi! Que j'étais sûr que tu viendrais. Oh! Amène-toi que je suis là. Oh, tu te plantes ou je te plante? Va falloir prendre une décision toi aussi, hein. Là, comme ci, comme ça. Ah, mon Jo, t'es là. Tu permets? Il faut toujours faire les finitions. Et voilà, impeccable. Qu'est-ce que t'en dis? Que je vois déjà les gros titres dans la Gazette du village. Une grande chute pour Michel, un énorme bleu pour l'éternité. Hein? Que comment ça, comment qu'on remonte? Attends la vie, Jonathan. Hey, y'a qu'à creuser dans l'autre sens. Tiens, d'ailleurs, où est-ce que j'ai mis ma pelle, moi? La question c'est pas de savoir où est-ce qu'on est sorti, la question c'est de savoir où est-ce qu'il est le village. Je vais te le dire pourquoi, parce qu'il y a un événement qui se prépare et il y a mon petit flair qui me dit qu'on n'est pas loin d'être en retard. Si on devrait essayer de passer par là-bas. Ouais. Ça stocké, c'est un peu important ça. Tibert, t'as pris tes baskets? Comment ça, du running? Tu les as prises ou pas? Oui? Eh ben voilà, impeccable mon lascar. Tu as vu toute la concurrence là derrière? Ça fait chaud dans le cœur, hein. Alors attention, hein, je te dis une chose, hein. Ces courses-là, les mixtes, hein, mon Jo, que c'est autant pour les bonnes femmes que pour les trous de balles, si tu vois ce que je veux dire. Allez, dégage, pousse-toi, écarte-toi. Alors comment ça marche? 1, 2, chèque, chèque. Bon alors que je vais refaire un point sur les règles de cette course ancestrale. Premièrement d'une, que chaque concurrent doit avoir une miche pleine sur la ligne de départ. Est-ce qu'on est bon? Ben non, grand-père, et c'est pas maintenant qu'il faut l'acheter, ta bière. Bon, que deuxièmement de 2, que chaque concurrent doit s'arrêter à chaque buvette. Elles sont au nombre de 12. Comment ça, pourquoi 12? Qui c'est qui a demandé ça? C'est toi là-haut? Ben, je vais t'expliquer, moi. Ben attends, arrête de crier. Oh, déjà parce que 13, eh ben, c'est trop, et que 11, eh ben c'est pas assez. Ça te va comme explication? Faut que je me lève. On est sûr? Impeccable. Bref, là, vous y ferez homologuer votre miche vide. Les amis, ça c'est une miche vide et c'est homologué. Attention, je vais être très clair. Hein. Le type ou la type qui va s'amuser à tirer avec une miche qui sera pas vide, alors là ce sera rédhibitoire. Alors là le tir compte pour nul. Alors c'est 0. Ça va pour tout le monde? Oui. Puis enfin vous y effectuerez le fameux tir à don. Ah, là on pense aux choses sérieuses. Tout à fait, madame, tout à fait. Donc, que le nombre de points marqués sera totalisé à la fin. Note à Bénédicte. Pensez au salut pour les juges. Que ça, c'est un conseil tout à fait amical. C'est cadeau. Ah, c'est cadeau, les amis. Effectivement, ça, c'est une bonne remarque. Après chaque tir, chaque concurrent, ou chaque concurrente, en l'occurrence, se verra remettre une miche pleine pour le tir suivant. Normal. Tu n'es pas obligé de pleurer non plus, mais tu peux applaudir. Je confirme sa force de respect. Merci, monsieur. Oui, donc... cette fameuse bière qui vous sera remise et qui sera donc de nouveau pleine, il vous suffira de la descendre à votre guise jusqu'à la buvette suivante. Et bien sûr, de la faire de nouveau homologuer. Est-ce que j'ai été clair? Attention, je tiens à préciser une chose. Celui ou celle qui serait prise la main dans le sac en train de tricher, qui serait affairé à verser la bière par terre ou à sortir une bière vide de sa poche, alors je vous garantis ça va mal se passer. Que c'est moi, Michel, qui personnellement vais le prendre 1 face 1. Et attention, je pars avec 5 bouteilles d'avance. Ah d'accord?
Impeccable, ça fait plaisir. Et ben alors c'est parti les amis. Comment qu'on éteint ça? Oh. Hein? Attends d'y voir mon Jo. Tu croyais tout de même pas que j'allais me ranger avec les spectateurs ou quoi? Je me suis entraîné toute l'année moi pour cet événement. Et que je vais te faire une confidence. Que j'ai jamais réussi à la finir la course. Alors mon Jo, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça que t'en peux plus? Tu t'enfermes à me dire que tu vas pas aller jusqu'à la dernière buvette. Eh ben elle est belle la jeunesse. Oh. Regarde-le le bulgare qui arrive là-bas. Hors de question que ce Charlot passe devant moi. Qu'on les a distancés. Mon Jo, il faut que t'arrêtes d'invectiver les juges comme ça. Il faut que t'arrêtes aussi de balancer des bras de l'honneur à toute la foule. Ce que tu réalises, tu pourrais t'arriver. Toi, dès qu'il s'agit d'une compétition, il faut toujours que tu disjonctes. T'es complètement cinglé en fait. Hein. Allez, pense devant. Pas qu'on traînerait ici. Et comme qui dira au cavale, et l'autre ça fait marrer. Ah la vache! Bah où est-ce qu'on est? Je connaissais pas du tout cet endroit. C'est comme la bonne femme à Claude, je savais même pas que ça existait. Mais un peu la forêt qui est derrière. On demande ce qu'il y a de l'autre côté. Jonathan, question. Tu as alors la question. Que à ton avis, il y a quoi derrière le bois qui est là? Est-ce que tu as un avis sur la réponse? Non, j'en étais sûr. Eh bien sache pour ta gouverne et pour ta gouvernante aussi par la même occasion qu'au village, personne ne sait non plus. Eh ouais, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important. Donc effectivement, si je peux me permettre, ah oui là t'as raison, c'est pas pareil, permettre. Si je peux me permettre, je porte l'espoir d'une communauté sur les épaules, mon pote. Et comme le dirait le clébard du beau-frère à Claude, en troupe, mauvaise route. Bah alors, que tu me suis? Ou la curiosité c'est un concept qui te dépasse? Chut. Approche-toi mon Jo. Non, stop. Écoute. Le silence. Il y en a plein ici. Alors souviens-toi d'un truc. C'est que si on en cherche un jour, eh ben c'est là que ça se passe. Là, et là aussi il y en a un peu. Là il y a aussi un peu de silence. Là, sous tes pieds, derrière un peu aussi. Il est tout à fait cool cet endroit. Ça me plaît beaucoup, ouais. Oh, c'est pas possible ça. T'es témoin mon Jo, c'est du harcèlement à ce niveau-là. Il a remis une couche. Bouge pas, tu vas voir. Oh bah super, j'en connais un qui va être tout colère. Ouais mon Claude, ouais c'est Michel. Ouais je t'appelle à propos du bâton de marche là que tu m'as prêté. Ouais, celui qui s'appelle revient là. Eh ben crois-moi qu'il t'a menti celui-là. Ah oui? Ah bah non, qu'il revient pas du tout. Ah je te garantis, Jonathan est témoin. T'es témoin? Il est témoin. C'est les aléas de la vie, on est d'accord? Oui bah y a pire hein. Oui c'est un lâche. Ouais à tout à l'heure. Ouais, allez, salut. Allez raccroche. Y a plus de bâton, qu'on peut marcher quand même. Ça, ce n'est plus de la terre. Ah ben voilà, super. Il y a de la flotte, une quantité très conséquente hein, de flotte. Comment ça la mer? Ah c'est la mer. Eh ben dis donc, c'est beau la mer à voir hein. Qu'il y en a qui disent le contraire. Eh ben qui doivent pas parler de la même mer alors. Oh non, c'est charmant. Hein. T'as l'impression que plus on avance, plus elle recule. Et dis voir, mon Jo, je viens de cogiter un truc là. Il paraît qu'il y a un type qui peut changer l'eau en vin. Est-ce que tu crois qu'il peut faire pareil avec la bière? Fait un peu sombre, alors là j'ai pas l'impression que ce soit à cause de mes lunettes. Un mec qui te regarde. Bizarre. Dans le doute, tu l'as encore une. Dans le doute. Il n'avait qu'à parler plus tôt, tu vois ce que je veux dire. C'est angoissant les mecs qui te fixent. Attends, ouais. Oh. Est-ce que je fixe, moi? Non? Bon, alors. Non. Oui. Alors, la prochaine fois qu'il y a un gars qui te fixe, tu demandes quand même d'abord pourquoi tu me fixes. Et là, tu laisses à peu près un dixième de seconde pour répondre. C'est-à-dire, tu lances déjà la main pendant que tu poses la question. Il n'y a pas de temps à perdre. La vie, c'est sacré.
regarde souvent les étoiles là-dessus, mais aucune idée du truc. Alors là, ça me dépasse. Je serais bien curieux d'aller voir. Si un jour l'opportunité se présente, les gars, sachez que j'en suis. Allez dans les espaces. Ah, ça va être sympa ça. Le seul truc, c'est que j'ai un peu le vertige. Elle est tout à fait adorable, Casso. Elle est marrante, elle a beaucoup de conneries. Personnellement, autant moi je trouve que je suis un peu, comme qui dirait, modéré dans le genre. Autant Cassandra, c'est autre chose. Moi j'ai la volonté de détruire un truc. Cassandra ne fait pas exprès de détruire un truc. Elle contrôle rien, moi je contrôle. Je veux casser un truc dans ma tête. Je dis tiens, Michel, on va détruire le truc. On le détruit. On a la démarche de détruire le truc. Alors qu'elle, elle détruit le truc, mais c'est pas sa faute. C'est pas pareil. Mon Jo, il faut qu'on y retourne parce qu'il y a un truc qui me taraude. Et à ton avis, il y a quoi de l'autre côté de la mer? Il est barré celui-là. Mon Jo, je crois que j'ai paumé mon tuba. Mais tu sais quoi? C'est pas grave, je vais la traverser en apnée, moi, la mer. En apnée? Oui, ben c'est pareil. Oh! Vise un peu ça, il y a une tombola, mon pote. Rendez-vous jeudi 12. Sans déconner. Ticket gratuit, aucun perdant, sauf un. Je crois que je peux le faire. Tu sais quoi? Un changement de programme. On la traversera plus tard, la mer. Ouais, Claude! Ah là 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 là, il part trop fort. Qui c'est qui a perdu? Non, c'est toi qui as perdu, Claude. Oh, attends, je te quitte. Non, je te quitte pas, je vais revenir. Ouais, non, mais il y a un jour qui vient d'arriver. Ouais, je te mec. Est-ce que tu vois la forêt qui est derrière? Est-ce que tu la vois bien? Regarde là un peu. Tu vois la forêt derrière? Est-ce que... Tu la vois ou pas? Eh ben que je l'ai gagnée à la tombola annuelle du village. Ouais. Ah bah oui, tu m'étonnes que je monte sur le grand cheval. Oh, c'est la première fois que je gagne un truc. Ah bah de toute ma vie, hein. Ah, tu me diras, c'est aussi la première fois que je joue pour gagner quelque chose, moi. Enfin bref, que j'ai pas encore foutu les pieds dedans, mais qu'il me tarde de voir à quoi ça y ressemble. Alors est-ce que monsieur Jonathan daigne venir avec Michel? Il n'y a plus qu'à suivre le guide. Tu feras attention qu'ils ont aussi pensé à mettre de la flotte. Il arrête pas, hein. Tu l'as reconnu? Ouais, c'est le petit chat. Eh ben ça fait une semaine qu'il me suit partout. Jo, il faut que je te dise quelque chose. Mais est-ce que tu sais garder un secret, hein? Et attention, c'est pas une menace, hein. Ouais, d'accord. Comment t'expliquer? Elliot m'a, comme qui dirait, fait une révélation la semaine dernière. Que soi-disant, il serait plus porté sur les tigres que sur les tigresses. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Oui, bah, moi, sur le principe, ça me dérange pas. Le truc, c'est qu'à ses yeux, moi aussi, je suis comme qui dirait devenu un tigre. Un beau grand tigre viril, si tu vois ce que je veux dire. Alors ça change un peu la donne, quoi. Qu'il me suit plus pour faire des balades bucoliques, le petit chat. Ouais, bah je regarde souvent derrière en ce moment, hein. Hein? Non, c'est pour éviter de m'en prendre une. Ouais, tu peux rire, hein. Oh, bon tiens, il est tout à fait cassé celui-là, là-bas. Qu'il est quand même tout à fait mieux comme ça, le tio père. Jo, si t'étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais, toi? Non, attends, reste où t'es. Hein? Le castrer? Oh, allez voir, tu vas pas un petit peu fort, là? Tu sais, ce n'est pas un crime, hein, d'aimer son congénère. Un deuxième Elliot. 2 Elliot dans le même village. J'ai pas dit non, hein. Laisse-moi juste réfléchir. Ouais. Te rends-tu compte qu'avec des idées aussi saugrenues que celle-là, ça instaurerait un climat de méfiance et d'insécurité dans tous les alentours? Oui, qui me dit. Et avec le sourire, qui plus est. Ça me plaît, cette affaire. Oh, bah tiens, regarde-le celui-là, là-bas. Il a l'air tout à fait dézingué. Oh! Ah mais lui, hey! Alors, tenu, non? On va faire ça en douceur. Et voilà! T'es quand même mieux comme ça, non? Jo, ne bouge plus. Petit chat. Oh! Tu sais quoi? Je crois que toi aussi, il te prend pour un tigre. Jo, écoute!
Ça c'est mon yacht. Et ça là-bas, je te le présente, c'est Jason. Ah bah j'ai suivi ton conseil, je vais trouver un compagnon, petit chat. Oh, et yacht, tu vas là-bas. Et Jason, toi tu vas là-bas. Je grogne plus fort que toi. Ouais, casse celui-là. Je t'explique le truc. Jason a, comme qui dirait, des vues sur le clébard du beau-frère à Claude. Ouais, moi et les histoires d'amour, ça fait 12. J'y comprends rien du tout. L'important c'est de tirer plus fort possible et de ne pas toucher la bouteille. Si tu touches, comment ça s'appelle? Ricoche. On va revoir les 3 fondamentaux. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon tireur à douce? Puissance. La précision. La précision. Violence. La violence. Je sais plus. Le style. Le style. Eh ouais, c'est ce que tu n'as pas, mon jeu. C'est ce que tu vas acquérir grâce à Michel. Ok. À combien tu veux tirer? 3 mètres. À 3 mètres? Ouais. C'est un tir de 3. Allez, mon jeu, je suis avec toi. L'important c'est de lancer, l'important c'est de viser. Moi personnellement, je privilégie le tir à hanche. Tu vois le mouvement du bassin là? Michel, Joey se barre. Ouais, tu peux partir, t'as cassé le jeu. Que c'est mon Claude qui m'a offert un Grabos. Hein? Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Ben on s'en fiche de savoir qu'est-ce que c'est. Ce qui est important, c'est qu'il soit là, non? En parlant de soit là, où est-ce qu'il a encore passé mon robot? Grabos. Ah, bah attends, mon tiopin. Hop là. Les connexions se font, comme dirait l'autre. Comment tu vas, mon sauvegarde? Que je suis content de te voir. Et puis c'est un peu le dernier cadeau de mon Claude. Ouais, quand même. Ah ouais, quand même, tu peux le dire. Ouais, bah tu l'excuseras, mais en ce moment, il en a comme qui dirait un petit peu gros. Un truc pour toi, moi. Eh, le jour de ta gloire, il est peut-être arrivé, mon Lascar. Ah, c'est ça. Oh, ah bah tiens, que je l'ai cherché nulle part. Excellent. C'est ça. Et voilà. C'est parti. Michel veut voir le monde, Michel est une bête sauvage. Il rêve à chaque seconde, il n'est pas un personnage. Je vais te raconter l'histoire de Michel. Êtes-vous prêts pour le décollage? C'est comme boire un verre d'antigel. Le mec est trop brut de décoffrage. Dans son pays les refrains, c'est pas de la demeure dans la narine. Demande à Claude, il me semble qu'il était proctologue dans la marine. Il veut t'inviter dans son monde, il vit en autosuffisance. Il est fâché avec le shérif, c'est lui le pire ennemi du silence. Il se perd dans des maisons hantées. Michel fréquente des endroits très spé. Des conneries qu'il a 100 fois testé. Des roues arrière en 103 SP. Maintenant en troupe mauvaise route. Les forces de l'ordre elles le connaissent toutes. Avec toi il va faire son casse-route. C'est toujours lui le roi des casse-mouilles. C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est cocolant, c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Dis-moi Michel, c'est comment? Tu fais toute la patate. Hein, tu patates. Elle t'envoie tout ce que t'as dans un tir. Allez, accélère! Qu'est-ce que t'as fait, mon grand boss? C'est bon, il est vivant. T'as vu ce qu'il a fait, hein, on est fiers de lui. On est fiers de ça. Hein, t'as champion. Michel, il a le cœur sur la main, il pourrait te faire ta promo gratos. Il a le tracteur Massey Ferguson, pour lui c'est comme un trop beau gamos. Il est dans les hautes technologies, mieux vaut ne pas tester le robot Grabos. À lui tout seul, il sait faire du sale, plus de dégâts qu'une colo de Casos. Ne te frotte pas à son mauvais poil, tu risques d'attraper le tétanos. Michel est encore sous MS-DOS, il affectionne Marois les claques aussi. Pour toi, la routine est trop dure, dis-toi que pour lui la vie est douce. Tous les matins avec son petit
petit-déj, il mange des tartines de rillettes d'ours. D'ailleurs tout le temps sa mère lui disait qu'on n'y arrive pas si on n'y essaie pas. Michel c'est un peu comme la fusion entre Chabal et Vegeta. C'est la cerise sur le pudding, la trace de pneu dans ta Viennetta. Ne venez pas si vous êtes craintif, sauf accompagné d'un Beretta. N'écoute pas ce qu'il raconte, viens adhérer à notre syndic. Un jour le tiradonf deviendra une épreuve olympique. Bienvenue dans l'armée des 12 miches, intérieur cuir dans le tracto speed. Si tu tiens à ton petit trou de balle, il faut que tu fasses gaffe au tir. C'est comment? Impeccable. C'est comment? C'est au top. C'est comment? C'est cocolant, c'est comment? Tout à fait tranquille. C'est comment? C'est impeccable. C'est comment? C'est au top. C'est comment? Dis-moi Michel, c'est comment? Que je te dis que c'était au top. Hein? Ah, que t'avais entendu? Autant pour moi. Y'a mon Grabos qui a, comme qui dirait, envie de prendre l'air de la ville. Je comprends pas la démarche, mais je vais pas m'y opposer non plus. Question de principe. Alors qu'est-ce que t'as dit de l'embarquer avec toi? Est-ce que j'ai le choix? Pas vraiment, non? Bon bah ça marche. À la bonne heure! T'as entendu? Il est content. On peut pas faire plus content. Il a un niveau de contentement qui dépasse l'entendement. Niveau 12. Niveau 12. Ah, attends. Ah bah ça va être plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que Jean-Philippe, je crois qu'il a cramé le gamos. Oh, il peut pas venir te chercher! Il peut pas me ramener et il peut pas emmener Grabos non plus. Pleure pas, hein! Désolé. Michel, il va trouver une solution comme toujours. Enfin, des fois, ça lui arrive. Ah, voilà. Ça biche. Où est-ce que tu veux encore venir? Chaque fois, faut qu'il me demande si ça va. Alors qu'il sait très bien la réponse, ça va toujours. Ça va, le nounours? Ça va, Perruchette? Impeccable! Que je te présente le suivant. Un nounours? Ça va mon caquet? Et là, que je te présente le Grabos. Il a l'air costaud celui-là, hein? T'es un gros bestiau toi. Ah il va me plaire lui. T'attends ce qu'il a dit, tonton Nounours, tu lui plais bien. Là j'ai une idée. Regarde, Grabos, tonton Nounours, il t'a mis la clim. Ah j'en ai oublié ma caille. C'est un cadeau du grand-père. Qu'est-ce que c'est? T'en prends soin. Impeccable. Je te fais confiance. C'est aussi tôt. J'étais tout à fait content de te voir, on a bien rigolé. Hein. Allez, troupe mauvaise route. Salut Joe. Qu'est-ce que c'est ça? Ah la vache! C'est pas un piaf. Chut, quand je te disais que c'était pas un piaf. Ah! Voilà. Hein? Ça c'est une bestiole. Je sais ça. Ah c'est Claude! Ouais Claude, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça qu'il y a une baraque qui a poussé au milieu de nulle part? C'est quoi cette embrouille? Hein? Oh, sans les connaître. Ah tu sais quoi? Tu n'as qu'à trouver un plan du cadastre et moi je m'en vais te la régler ton embrouille. Ah attends, je te mec! Ah, attends, raccroche, ah d'accord. Mon Jo, qu'apparemment il y a mieux à faire que de se faire massacrer aujourd'hui. Vache, tu connais la théorie de la poudre et de l'escampette? Hein? Non? Bah c'est pas grave, suis-moi, je t'expliquerai plus tard. Bonjour, comment que tu vas? D'hiver, tu vois la baraque qu'il y a derrière ce grand portail là? Eh bien figure-toi qu'elle ne figure pas sur le cadastre. Non. Alors vois-tu, il y a deux options, hein. Ou je passe mon chemin et je vais m'en couler une petite, ce qui n'est pas censé me déplaire entre nous, ou je reste et je vais tirer l'histoire au clair. Parce que le 6, il est pas là, il est là-bas mon pote. Qu'est-ce que tu ferais toi? Que tirer l'histoire au clair et qu'ensuite tirer t'en couler une petite. Ça me plaît cette affaire. Quoi? Je refuse de tirer dessus. Oh. Bah tiens, je te parie qu'il y a eu un courant de l'air. Bah d'où qui sort celui-là? T'as une serrure et t'as pas de poignée. Super. Ça j'adore, il me faut la même dans le tracteur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Le bar est ouvert, comme dirait l'autre. Y'a personne. Allez voir, mon Jo, déjà que vu de dehors, c'est pas très avenant, mais alors là, c'est pire que tout. Où sont les pas avenants? L'escalier n'est pas avenant. Ouh, le pire chausson. Où est le propriétaire de la paire de chaussons? Le propriétaire de la paire de chaussons est appelé à la caisse du central. À l'hiver, c'est comme dans la tête de Claude, hein, c'est complètement vide ici, c'est complètement vide. Oh! Que je retire ce que j'ai dit. Elle est tout en fait avenante, cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Jo, je crois que je viens de voir quelque chose. Hein, sur quoi j'ai tiré? Aucune idée. Mon Jo, en revanche, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et pour moi aussi. On peut aller boire un coup. Non, on va aller en boire 2. 4. Oh bah tiens, t'es encore là, toi. Allez voir, Casper, ça te dérange pas que je t'appelle Casper? Si, à la bonne heure. Combien de temps tu penses que tu vas encore rester dans le coin? L'éternité, ah, carrément. Ah bah non, moi je pense que je vais rester moins longtemps. Ah bah c'est pour moi qui décide. Allez voir, tu l'as senti quand je t'ai envoyé une miche dans la tête? Oui, est-ce que t'en fais du mal? Oh, sans déconner. Alors tu sais quoi? On va trinquer à ton éternité parmi nous. Ramasse. Tu sais quoi, mon Jo? Toute cette histoire de Casper, là, eh ben, ça n'a rien fait que de me faire attraper le cafard. Et mon Claude, il dit toujours, il n'y a qu'un seul remède contre le cafard, c'est de danser. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, tu te calmes, toi, là, je t'ai vu, hein? Ouais, ça fait le malin, ouais. Tiens, parlant de guincher, quel soir qu'on est, mon Jo? Oh, sans les connaître. Eh ben, tu sais quoi? Changement de programme, que je sais où je vais aller pour me les faire changer les idées. Et qu'en plus, j'en connais une qui voudra bien m'accompagner. C'est comme le jour de ta naissance, t'arrives encore après la fête, toi. Comment ça, un anniversaire? Regarde autour de toi, c'était soir de bal, mon ami. T'occupes de ce qu'on joue, danse comme dirait l'autre. Tu n'as pas été suivi, hein? Non, parce que personne ne sait que je suis ici, hein? Ah ouais. Puis un peu ça, la batterie du groupe est encore là. Tabouret, cymbales, baguette, percussion, bière, cymbales, tabouret, bière, baguette. Oh top, qu'ils étaient les icos. Qu'est-ce que t'en dis? Regarde ça. Parquet en inox, latte de 12. Que ça te donne envie de guincher, hein? Sais-tu que j'ai failli être élu danseur du siècle, hein, à la dernière fois au bétail? Alors si, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette tête? Tu me crois pas, c'est ça? Recule-toi, fais place. Bon, je m'arrête. Tu ne m'en veux pas, mais j'ai peur de foutre encore le feu aux planches. Quoi? Bien sûr que si, c'est possible. Interdit de bal que je suis maintenant. Oui, monsieur. Malheureusement, y a Makassou. Comment ça, où? Bah, sur le toit. Ah bah que du coup, pour quand même profiter de la musique, nous on a été escalés là-haut. Et puis comme ça, bah qu'on peut aussi regarder les étoiles, hein. C'est de faire rire. Problème avec les étoiles, mon Jo? Vas-y-le pour voir. Comment ça, ma bonne femme? Cassandra, ma bonne femme. Mais t'es malade ou quoi? Cassandra, ma bonne femme. Ah, quand on parle de la louve, ça c'est Makassou. Que ça c'est le signal. Quand elle envoie une filante, tu permets 2 secondes? Je fais un vœu. Suspense! Mais que ça marche pas du tout! Le nettoyage?
que le type qui s'en occupe demain de ranger la salle. C'est un sacré trou de balle, vois-tu, que je fréquente depuis l'école communale. Alors quand il se pointera ici et que tout sera nickel, eh ben il sera bien emmerdé, le lascar. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Claire-moi, tu vas bien? Mon Michel, que je suis allé au bal plume. Les étoiles étaient merveilleuses, presque aussi belles que toi, mon trou de balle adoré. Takasu. Ah la vache, elle a l'air tout colère. Mangeant que moi aussi je vais y aller au bal plume. Que t'en as entendu parler? Non? Que tu sais pas non plus où c'est, je suppose. Eh ben qu'on va y aller quand même. Parti. Petit quel starter, moi. Quand même plus propre ou bien? De quoi? Mais qu'est-ce que t'en sais de toi, ce qui arrivera demain? Est-ce que tu as déjà été, mon Jo? Oh, sans déconner. Je sais ça. Oh, ce qui me beuille encore. Ouais, mon Claude, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais comment ça, qu'est-ce que je fais tantôt? Comment veux-tu que je sache vu que j'y suis pas encore? Ah, écoute. Toi, tu n'as qu'à laisser tomber d'abord. Comme ça nous fera gagner du temps. Ah, j'entends plus. Qu'est-ce que tu parles, Claude? Ah, ça capte plus. Il y a la ligne à la fritaire. Ah, trop de balles. J'ai l'impression qu'il allait me demander de le suivre quelque part. Et on n'est pas obligé d'être à 2 pour aller quelque part. À 3, je dis pas, mais à 2. Que mon Claude s'en est allé là-bas il y a quelques jours et qu'il en revient pas, le trou de balle. Tu sais quoi? Qu'on va aller le chercher. Quoi? Jo, toi plus moi, ça fait combien? Bah oui, ça fait 11. Comment ça, je nous complique la vie? Que toi, t'irais pas le sauver, mon Claude. C'est ça que tu t'affaires à me dire. Tu es un être fou, bébé liqueux, mon Jo. Un traître. Ou pire encore, un type qui n'aime pas la bière. Regarde-moi bien, Jonathan. T'es vraiment partant que t'as dit? Eh ben, l'hiver, c'est un sacré pactage que tu nous emmènes là, mon Jo. Tu sais, on va chercher Claude, hein. On part pas en exode non plus. Ah, que c'est toi qui le portes. Je te dire un truc. J'ai toujours su au fion de moi-même que tu méritais un tant soit peu de respect. Hein? Comment ça qu'on aurait pu faire un bout de chemin en tracteur? Alors on va mettre un truc en place tous les deux, hein, à partir de maintenant. Hein. Règle numéro 1, que quand t'as un truc à dire comme ça, eh ben dis-le plus tôt avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que c'est entendu? Oui. À la bonne heure. Comment ça que la nuit elle va nous tomber dessus? Ouais, attends qu'elle vienne pour voir. De quoi? Ah, c'est le jour qui va bientôt se finir. Eh ben t'as pas entièrement tort. Tu sais quoi? Qu'on va la faire maintenant notre pause. Tiens, vise un peu le petit ruisseau que là-bas. Ce sera parfait pour l'installer notre campement. Comme dirait l'autre, qu'on sera heureux comme dans 1 litre ici. Oh. Relâche. Impeccable. Règle numéro 2, que la prochaine fois il nous faudra quand même une tente plus grande. C'est tout à fait trop étroit pour y installer le feu à l'intérieur. Comment ça, le feu c'est mieux dehors? Règle numéro 1, Jo. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Jo? Tu flippes? Dis-toi bien que dans cette montagne, la seule bête sauvage capable de te faire du mal, eh ben elle se dresse en ce moment même en face de toi. Alors, fais-y voir ce que tu nous as ramené dans ta besace. Ah, que je sens un truc. Oh, je te raconte pas. Avec ça, on va se régaler comme des croûteurs. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, non mais dis. Hein? Crois-moi que la bestiole, je l'ai bien calmée et qu'en plus de ça, elle va être bien emmerdée. Pourquoi? T'es sûr que t'allais poser la question, toi? Réfléchis à ton avis. Elle va pas savoir comment on ouvre la boîte. Salut mon Jo, comment que tu vas? Dis-moi, est-ce que t'aurais pas vu traîner mes jumelles? Je suis à leur poursuite depuis tantôt. Allez, je suis là. Venez. Allez, maintenant debout. Que mon Claude, il va pas se retrouver tout seul. Bah regarde ça. Jonathan, règle numéro 3, ne jamais sous-estimer un animal sauvage. Surtout quand il sait servir d'un ouvre-boîte. Tiens, mets-y dans ton sac derrière. Claude! Claude! Où c'est qu'il est? Claude! Claude! Je
me suis comme qui dirait encore planté dans un truc. Oh, attends voir 2 secondes. Oh bah tiens, quand on part du loop. Alors mon Claude, ouais, bah où c'est que t'es barré, hein? Ah, la foire aux bestiaux. Oh, sans déconner, celle que je voulais pas t'accompagner. Ah, bah t'y étais quand même. Oh, et puis en plus que t'es rentré. Ah bah oui, c'est bien toi. Ouais, que je confirme. Non bah que je vais redescendre. Ouais d'accord, attendez. Bonjour. Règle numéro 4, que quand Claude dit qu'il va quelque part, eh ben il faut le croire, le Lascar. Allez en troupe, mauvaise route, qu'on a du chemin sur la planche. Mais vise un peu ça, mon Jo, que maintenant elle est tout à fait grande pour y tenir debout. Alors règle numéro 5, que si un truc il est foutu, eh ben ça veut pas dire qu'il sert plus à rien. Vache. Impeccable. Jo, ne bouge pas. Non, je taquine. Allez, va, tu vas pas nous faire une arrestation cardiaque alors qu'il est à peine... Tiens, quelle heure qu'il est au fait? Ah quand même. Ah bah tu sais quoi, qu'on va aller faire un tour tous les deux. Et puis qui sait qu'on aura peut-être une embrouille à se mettre sous la dent. Allez Jo, amène-toi hein. De quoi t'as peur? Oh, j'ai encore rien fait. Mon Jo, fais comme si tu regardais devant toi. Ok, à mon avis c'est un piège. Le reste de sa bande doit être caché de ce côté-là du champ. Ou à mon avis là-bas. Ou encore pire, derrière le poteau qui est là. Michel, je t'en arrête. Ah, ça c'est une autre histoire. Tu m'avais pas reconnu, dit? Ah, c'est vrai, je t'avais pas reconnu, dit. Je t'avais pris pour les autres. Mais à coupable. T'es venu avec Joe, c'est lui le fameux? Ouais, c'est lui le fameux. Jo, je te présente Cassandra, dit la Cassou. Elle aussi, dans son genre, c'est une fameuse. Salut. Comment tu vas? Bah, apparemment, mieux que ta motobilette, hein. Je voulais t'emmener faire un tour. Oh, où ça? Mais quelque part. Oh, bah oui, mais là, le seul quelque part où tu vas m'emmener, bah c'est nulle part, hein. Vers bouge pas les oies ou reste tranquille le pont. Hein. Oh, c'est une clé de 2, Nancy. Allez, viens, va jeter un œil à ta meule. Alors, diagnostic. Bon alors, le pneu arrière est complètement crevé. Hein. Le frangin à l'avant, oh bah c'est pas mieux. Bon, il y a de la rouille partout. Ouais, la chaîne est déchaînée. Le frein, il est grippé. Oh. Ah, t'as 2 trous dans le réservoir. Eh ben, à mon avis, t'as calé. Eh, Cassou. Oui. Tu sais quoi? Non. Ah bah non, tu sais pas, je t'ai pas dit. Eh ben, même si je sais pas comment qu'on fait, moi je vais t'en refaire une neuve de bacon. Michel. Quoi? J'ai mal à mes pieds. Allez, vas-y, monte. Allez, en troupe, mauvaise route. En troupe, mauvaise route. Et voilà, c'est l'heure de la pause syndicale. Quoi, t'arrêtes? Non, mais c'est l'heure du bar. Y a égalité, Michel. Y a pas égalité, y a bar avec mon Claude. Tu flippes. Non, que je vais au bar. Alors j'ai gagné. Ok, d'accord, alors on continue. Ah, salut mon Jo, comment que tu vas? Ah, dis-moi, y a pas ton GSM qui serait en train de sonner par hasard? Non? Qu'est-ce que c'est alors? Oh!
Oh, qu'est-ce qu'il me fait encore celui-là? Ouais Claude! Ouais, tu entends aussi le son? Comment ça la prohibition? Ah bah alors quel honneur! Oh, sans déconner! Il faut que le peuple se révolte mon Claude, hein! Tu sais quoi, moi je vais aller le voir le shérif. Si, je vais y aller, si! Et tu vas voir qui c'est qui va avoir chaud, Mich, mon Lascar! Ouais, c'est ça! Ouais! Ouais! Alors accroche! Ah, d'accord! Ouais, non, non, non! Ouais, oh. Ouais, attends, je te mec! Ah. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Il paraîtrait que le shérif a instauré la prohibition. Tout ça parce que ce trou de balle de Claude n'a pas voulu lui payer un coup au bar. C'est pas un transfuge, le Claude. Non mais quand même, de là. Il a l'air motivé, le Lascar. Trou de balle de shérif. Comment ça, la réserve de Mich? Oh. Ça, que c'est pas la mienne! Jonathan, est-ce que tu as été pas suivi? Oui. À la bonne heure. Tu as remarqué que ça ne rigole pas du tout en ce moment, hein? C'est une bonne chose, c'est que nous, on a emmuraillé toute la réserve de Mich et que Claude a soudé la porte de l'intérieur. Attends, il était claustrophobe dans la marine, le type. Quoi? Comment ça? Ça veut dire qu'il avait peur de l'enfermement. Ah! Eh ben, tu sais quoi? C'est l'enfermement qui aura peur de mon Claude. Allez, Jo, rapproche-toi. Et si je te disais que je connais encore un lieu de malade où que c'est que tu peux en boire de la Mich? Je vois à ton rictus que ça t'intéresse, mon affaire. Et si je te disais encore plus que je pourrais t'y emmener? Alors amène-toi, mon Lascar. Oh, c'était juste le vent. J'ai l'impression qu'il nous suit. Tenue correcte. Exigé, mon pote. Alors, que c'est pas le paradis ici, hein? Regarde autour de toi, regarde! Eh, 2 jours qu'il nous a fallu pour construire tout ça. Vise un peu. Éclairage de circonstance. Résonance stéréo-acoustique. Et la cerise sur le pompon. Le bar est climatisé, mon pote. Alors tu vois le shérif, avec sa prohibition là, eh ben il peut bien se la mettre au fion à gauche, si tu vois ce que je veux dire. Pas vrai les gars? En route, mauvaise troupe. Dehors il sera bouleversé pour le mood de la crise. Il devient fébrile et triste. Quand t'as le cerveau qui flanche, t'as du chemin sur la planche pour retrouver le goût des dimanches. Mais nous on a trouvé un lieu de balade que l'interdit si personne connaît. Et ceux qui nous ont cherchés dans le cadastre, on les a jamais retrouvés. Ici la miche coule à flot, y'a un fantôme qui fait du troc, du high kick qui vole en anneau, ça c'est du rock. Y'a un scientifique un peu fou qui vient de construire devant nous un moteur révolutionnaire qui tourne à la bière. Y'a tous les revues du quartier, les pouces mégots, les gars cassés. Le premier qui dénigre, ça se règle en combat de tigre. Y'a juste un petit test à l'entrée, un pot de détecteur à con. Tu passes le test avec succès, t'es comme à la maison. Mais nous on a trouvé un lieu de malade que l'interdit si personne connaît. Et ceux qui nous ont cherchés dans le cadastre, on les a jamais retrouvés. Salut Joe. Ah tiens mon Jo, tu connais la troupe Badour? Le groupe Ouyang, non? Ah bah attends, bah viens, je te les présente. Salut. Ça va gars, tranquille? Ça va et toi? Vous les musiciens, ça va ou pas? Ouais. Ça c'est la troupe, hein, une troupe de 12, hein, mon pote. Tant mieux si tout le monde est heureux, hein, parce que je fais de mon pire pour que tout le monde soit confort ici, hein. Comme qui dirait 3 à 4. Ici c'est finesse, robustesse, une ambiance rocheuse de 16. Eh ouais. On va continuer jusqu'à l'aube de la semaine prochaine. Eh ouais. Et si on fait pas l'effort d'ouvrir la porte, c'est qu'on ne trouve plus la boîte. Mais nous on a trouvé
connaît. Et ceux qui nous ont cherchés dans le cadastre, on les a jamais retrouvés. Et nous on a trouvé un lieu malade, que l'interdit si personne connaît. Et ceux qui nous ont cherchés dans le cadastre, on les a jamais retrouvés. Il nous cherche, là, on est derrière, il nous a pas vu. L'impression qu'il est tellement myope que même quand il fait jour, il fait nuit pour lui. Il met une torgnole dans les lunettes, moi. Il va mettre des torgnoles à tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Saint-Torgnole, la journée de la torgnole, la fête à la torgnole, tu sais. Des fois, on descend comme ça sur les fêtes foraines, on fout des torgnoles à tout le monde. Roi de la torgnole, petite tarte à la torgnole, bière à la torgnole, la soupe à la torgnole. Ce soir, c'est la soupe à la torgnole. Le pays de Torgnole, Torgnoland, Torgnolois et Torgnoliennes. Torgnole, tu vois ce que je veux dire? T'arrives, paf, paf, Torgnole, Torgnole pour toi, Torgnole de 12. Le jeu est parti. Le type part, il te dit pas ce qu'il fait. Et il part. Et là, il croit qu'on a compris sa démarche. Tu comprends ce que je t'en fais à tirer? Ouais. Ah, si je cours sur lui, que je lui mets 2 pieds dans le visage, tu crois qu'il a compris la démarche? Ah bah là, Hein? sens propre comme au sens Ah, figuré. au sens propre quand on figurait. Hein. Ah, mettons, on reste là et lui, il croit qu'on va venir là-bas. Combien de temps tu crois qu'on peut rester ici? Ça peut durer 1 an. C'est un couteau de Suisse. Un peuple tout à fait sympathique, les Helvétiques. Ah, voilà, ça c'est une partie intéressante. Le tire-le-bouchon. Personnellement, moi, c'est pas cette partie-là qui m'intéresse le plus. Décapsulateur, ça sert. Hein. Alors, tout temps, toute heure de la nuit, hein. 7 jours sur 7, 24 sur 24. Tranquille. Toujours ouvert. Toujours vert. Comme le bar à la place du village. Il est toujours vert. Ah bah si, il est toujours vert. Il faut connaître le truc. Hein. Tu arrives, tu es un touriste. Tu arrives dans le village. Tu crois que le bar il est fermé. Admettons, il est dimanche à 90 heures passées de la nuit. Mais 90 bien profond. Hein. C'est-à-dire, il est au moins 4 heures du matin. Pourtant, le bar il est fermé. Bah non, il est ouvert. Excuse-nous. Hein. Faut faire le tour. Tu bloques à la porte. Et là, une fois que t'as fait le tour, il va t'ouvrir. Bon, on n'est pas obligé de parler quand on a fini. Hein. T'as fait étrange ton pote, non? Et... Non, j'allais dire un truc, mais... Il chiale, tu crois? Il pleure, c'est une petite nature. Petite nature. Il y a qu'on des lunettes, c'est une petite nature. Qu'est-ce qu'il y a? Et je crois que j'ai révolté tous les types qui regardent cette vidéo et qui vont se dire « Oh, Michel, il dit que ceux qui ont des lunettes, c'est une petite nature. » Excuse-moi le contraire. Si tu n'étais pas une petite nature, tu enlèverais tes lunettes. Tu montrerais que tu n'as pas peur d'en prendre une. Eh ouais. Qu'est-ce que je te dise? À manger les lunettes noires, ça c'est pas pareil. La signalétique est différente. Et quand on te parle, tu peux fermer les yeux, tu fais semblant de dormir. Le truc c'est pas ronfler. Là t'es tricard. Admettons, t'as des lunettes noires, tu parles à ta bonne femme, tu veux pas l'entendre. Tu fermes les yeux, tu dors debout comme ça. Tu ronfles, t'es tricard. C'est la technique. L'autre fois, il y a un type, il était tellement chiant, j'ai dormi 1 heure devant lui. Ça m'est jamais rendu compte. C'est un gamin qui m'a poussé, qui m'a réveillé, tu sais. Fait, ah, hey, t'as tout à fait raison, mon con. Mais tu m'emmerdes beaucoup. On va rejoindre Jonathan? Bon. Comprends pas ce qu'il dit. Hé, sérieux, c'est angoissant. Qui veut? Il est tellement petit, je le vois pas. Je te garantis, hein, que si on va rejoindre et qu'il nous explique que depuis tout à l'heure, il nous attend alors qu'il est parti sans rien dire, Torgnoland, mon pote. Tiens, je te rends le couteau du Suisse. Torgnole de 12. Pour l'instant, suspense de tout. C'est Michel, quand on fait des vidéos, on doit mettre ce qu'on appelle des thumbnails. C'est des photos d'aperçu en fait. Ok, là je pense que ça va partir en couille. Donc c'est bien ce que je disais depuis tout à l'heure. Le type est parti, sans dire pourquoi il est parti, et il nous attend à l'autre bout du chemin, tu sais. Pour prendre le thumbnail en fait. D'accord. Et donc tu es parti sans nous le dire. Donc nous on croit que tu es parti faire autre chose. Non, j'ai dit je vois pas la montagne dans le cadre, les gars, faut que je me recule. Est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que moi j'ai entendu ça? Je réponds non. Non, mais en fait là ça marche pas, ça va pas marcher quoi.
Mais je peux te dire ma pensée ou pas? Ah vas-y, ah oui. C'est vrai qu'on est venu pour ça quand même. Non, en fait, voilà, ça fait plusieurs thumbnails qu'on fait que je me dis que c'est bien, mais qu'en fait, une image de l'épisode c'est mieux. Et donc j'ai réfléchi un petit peu à ça cette nuit là, pendant que j'étais en train de me. On s'emmerde un peu quand même, hein. T'es quand même passé à 2 doigts de la torgnade, mon jeu. J'ai l'habitude. T'as une écharpe qui me plaît beaucoup. J'ai du mal à lever la main sur un type qui porte ça, moi. C'est pas les diables rouges, mais. Ah, vache. Zidane.